de façon générale. Ce premier plan d'action conjoint pour la période 2022-2026 vise à créer un cadre pour faire converger les systèmes et les moyens. Quelles sont vos impressions après avoir participé activement au coup d'envoi de ces colloques internationaux pour lesquels vous avez accordé beaucoup d'importance? Il faut vous dire, pour moi, c'est une satisfaction. L'aboutissement des combats qui a été mené par plusieurs personnes, avec l'accompagnement effectivement de nos partenaires de Belgique et de France. Je suis très heureux d'avoir participé à la création de cet institut qui a été proposé par le professeur Bouillé. Et c'est pour nous une occasion de réaffirmer le leadership de la République démocratique du Congo en matière en Afrique notamment, dans cette région, puisque nous sommes maintenant les premiers à créer un institut régional qui va devoir étudier des thématiques interdisciplinaires sur la seule santé, comme on appelle ça One Health. Donc, même s'il y a une nomination aujourd'hui soir, je tenais vraiment à venir pour couronner ce travail que nous avons fait ensemble avec le docteur Muyembe et avec l'Université de Kinshasa. Dit dans la salle, c'est vraiment une idée géniale que l'OMS a pris. Parce que comme vous savez aujourd'hui, la santé n'est plus seulement l'œuvre de la santé humaine. Nous sommes tous connectés à la santé des animaux, santé de l'environnement. Et lorsqu'on touche à un composant, les autres composants également sont impactés. Donc, cette approche globalisante de la santé est extrêmement importante, tirant les leçons de la Covid et de la lutte contre les épidémies. Pour aller très vite, pour gagner du terrain, il faut considérer tout le monde. La santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Alors, c'est quoi l'apport de l'OMS dans la prévention? L'OMS soutient d'abord avec des experts pour apporter l'expérience, pour faciliter l'expérience qui a lieu dans les autres pays. Et l'OMS, avec les autres partenaires aussi, ont déjà défini un plan d'action mondial. La RDC adhère déjà à ces plans. Donc c'est normal que l'OMS soit là pour apporter sa contribution. Contribution d'abord qui est technique. Merci beaucoup, cher professeur. La santé n'a pas de prix. La santé humaine, la santé environnementale, la santé sous toutes ses formes, dans sa dimension holistique, c'est ce qui concerne notre institut One Health pour l'Afrique. Comprenez avec moi que, en tant qu'ancien de cette grande école, je suis dans la joie parce que nous célébrons le 10 ans et vous avez vu vous-même le casting des intervenants qui ont toujours donné cours et nous disons sincèrement merci au ministre de l'Enseignement, nous disons sincèrement merci à tous ceux qui nous ont toujours soutenus pour que cette grande école soit ce qu'elle est, surtout au professeur Muyembe et à nos partenaires de la France ainsi que de la Belgique. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Et donc, nous avons les taux de satisfaction. Bon. Moi, c'est le professeur Capel. Je suis de l'Université de Lubumbashi, mais aussi je suis secrétaire exécutif national du PNMLS, le programme de lutte contre le sida. J'ai été invité au colloque. Il était important de pouvoir être au courant, de savoir que dans notre domaine de maladies infectieuses, il faut tenir compte de l'environnement, tenir compte de tout ce qui intervient pour qu'une maladie arrive à s'exprimer. Donc il est important de pouvoir suivre ce genre de colloques pour élargir nos horizons et améliorer nos approches de lutte contre les maladies. Et qu'est-ce que vous souhaitez par la suite, vous attendre par rapport à ces assises, par rapport aux différents professeurs que nous avons vus, et voire même le recteur de l'UNIKI? Est-ce que vous avez une demande à faire, une proposition par rapport à tout ce que vous avez suivi? C'est justement, comme on l'a dit, on s'est rendu compte que la médicalisation de la lutte contre la maladie n'apporte pas satisfaction au point, comment dirais-je,
en santé publique. On peut avoir des satisfactions au niveau de l'hôpital, mais dans la communauté, ça n'a pas le même impact. Et donc, pouvoir raisonner en termes de One Health permet de maîtriser plus rapidement les maladies qui généralement partent de la communauté vers les hôpitaux. Et donc, si on peut les maîtriser déjà au niveau de la communauté, je pense que la santé pour tout le monde va s'améliorer. Merci. Docteur Ruth, il y a des soins de santé. On va le faire en deux. Chef. Nous allons pousser. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez reculer.